Donc salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour sur The Looker. Donc bon, aujourd'hui j'ai essayé de ne pas me concentrer sur le truc d'échecs parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait tellement plus de trucs auxquels j'aurais pu penser. Surtout un truc, mais enfin plusieurs, mais quand même baisse. Hop, voilà. Donc déjà je suis content parce qu'on spawn là, au moins je vais pas refaire tout le chemin. Alors déjà, on va monter là-haut. J'ai 3 trucs à tester que je voulais voir. Oh putain! Bon voilà, j'avais raison. Il y a quelque chose derrière. Alors est-ce qu'on peut y choper? Est-ce qu'il y a moyen d'y choper? Non, possible. On y retournera plus tard parce que j'ai pas envie de commencer à déjà me péter le crâne. Ok, deuxième truc, en plus il est juste là-bas. La boîte, elle a l'air d'attraper un puzzle, donc j'ai envie de voir si ça m'étonnerait pas un début et une fin cachée dessus. Non, il y a rien. J'adore le bruit quand tu sautes. Ça me fume tellement. Le dernier, c'est la porte verrouillée. Ça, celle-là, on n'y a pas pensé. Pas venir. Il n'y aurait pas un E et un F parce que quand on y pense, il y avait un truc où c'était un E et un F. E. Et là-bas, il y a un F. Attends, là, il y a un E. Et un F. Non? Ah, mon idée était bien. Attendez, on va nettoyer. Peut-être que c'est pour ça. Non, peut-être pas. Ah, et mince, mais c'est pas EF, c'est S. C'est SE, je suis con. Pourquoi je pensais que c'était un E et un F? Du coup, là, t'as le E et le S, non? Attends, peut-être. Attends. Là, t'as un E. Là, t'as un... Oh! Oh! Oh, Big Brain. Oh, il y a une armure. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, ça coule. Ah, c'est du sang. Oh non, on a trop d'assassiner des... Oh, putain, c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur depuis le début. Oh, putain. Ah, du sang qui coule partout. Pardon, monsieur. Bon, là, au moins, vu que ça coule, c'est pratique. Je peux... pratique pour... Désolé, monsieur. Je fais pas exprès. Derrière toi. Pourquoi l'armure elle est plus là? Je me suis fait enfermer. Mais laissez-moi sortir. Mais laissez-moi sortir. J'ai un gun. Incroyable. Bon, je savais même pas si c'était un jeu d'horreur. Si vous approchez de moi, je vous... Nique ta mère. J'ai eu trop peur. Comment j'ai pété la porte au lit sur le chute. That's very original. Oh. It just needs more red, I think. Un peu plus de rouge. Having paint at the edge of the canvas makes you look desperate. Try again. On va tout colorier. On va pas laisser encore un seul pixel beige.
là. Là, c'est bien. Putain, les mouches de merde. Désolé si jamais vous avez entendu des petits pzzz. Ça doit être des mouches qui se sont collées à mon micro. Unless it's finger paint, don't paint off the edges of the canvas. Tu te fous de ma gueule, j'ai passé 3 heures à faire ça, tout ça pour qu'il me refuse. Encore un message. Imagine gravity is fractal, because light is just a wave and gravity is just a wave. So imagine there's a big piece of glass that splits up gravity like a prism, so that there's like blue gravity and yellow gravity, and then somebody Comment ça, gets la hit by gravité the est red plus gravity, and it makes them super heavy, so they have super strength, but like they're also really. Ok, non, ta gueule. The notion of two realities is uncomfortable, and in recent decades a genuine effort has been made to find the link between quantum and classical, so that we can have a single reality whose laws and rules are united at some deeper level. This brings us back to prayers. Let's say that a prayer is a classical event, or feels like one. You, a unique individual, have a particular request, which you voice in words that no one else is speaking at that instant. What if this classical event gets processed at a non-local level? The notion isn't far-fetched, because it seems that the mind-body link does consist of fluctuations at the quantum level. If this is so, then any thought, not just a prayer, has quantum implications. Deepak. I like it, but it's also kind of too red. Trop rouge. No, try putting some more loops on it. Plus de loupe. Try adding some more stuff. Minimalism is a neoliberal crutch. You need to paint more. It simply must have more loops. Plus de loupe. Could you, draw less? Un peu moins. Oh putain, il est exigeant là. 2 loupes. Des vagues. This isn't the MoMA. We can afford more loops. Plus de loupe. Now you have too many loops. 4 loupes. I like loops too, but this is too many. Tu veux 3 loops, c'est ça? Parfait! Oh putain! Tout ça parce que monsieur voulait 3 boucles. Allô? Allô? Ah putain. Ok. Ok, il veut que je rejoigne le S avec le E. Mais je suis trop intelligent pour ça. Parce qu'après ça va se croiser. Bam! Intelligence max. Oh, ici il y a des échecs. Start. End. Parfait. You can only get good at chess if you love the game. Grandmaster Bobby Fischer. I hate chess. I hate chess. I hate chess. World champion Bobby Fischer. Tu serais pas en train de bouger là-bas par hasard? Start. End. Ok, attends, on va connecter.
début à une sortie. Bam, parfait. Ok, j'ai bougé le calavier, bougé la reine, bougé la tour. Ok. Et du coup là c'est réussi. Peut-être que ça a débloqué des trucs après. Ok, ça c'est tous les mouvements que je viens de faire, d'accord. Ok. Oh. Not only is the novice unable to perceive the board as the master does, but the master cannot perceive the board as the novice does. A master cannot see the bishop on e3 as a chunk of dead wood, any more than you can look at your best friend's face and see a meaningless matrix of colors and shapes. The master once saw the board like this, but now there is no going back. International Master Stuart Rachels, The Reviled Art. Oh. Explosion. Kaboom. Ici il y aurait pas un S1E. Ah, mouche de merde. Et jamais je refais. Ah, je pense qu'il faut que j'attende qu'il y en ait un qui se pose. Faut que j'attende qu'il y en ait un qui décide de se poser et après je shoot. Ici c'est connecté à quoi? Oh ok. Oh, je m'enfuis. Ok, non je m'enfuis pas. À ce point là, si j'essaie de m'échapper, pourquoi je saute pas là? Intelligence 50, intelligence 100%. J'allais dire 50%, mais non, c'est pas vrai. Je suis intelligence 180%. Peut-être qu'il faut que je vise là. Ok. Ok, j'ai niqué un des navires. Ok, donc ça vise là où je... Ok, mais c'est juste de plus en plus chaud là en fait. Et t'as vu comme il faut. Bam, dans ta main. Ici pareil. Ok, parfait. Bam. On a un terminé là-bas. Wouhou! Réussi. Et j'ai rien débloqué, d'accord. Ah si, c'est ouvert là. Non, pas encore l'horreur. La dernière fois qu'on est venu là, il y a eu l'horreur. Snake. Snake. Pas Snake, c'est Snake. Ok, début, fin. Oh, ok, let's go. Ça fait on a un chemin direct. D'accord, j'aime bien. Ici, il n'y aurait pas une début, une fin. On peut dessiner, non, on peut pas dessiner. Ok, ici c'est connecté à quoi déjà? Ok, c'est connecté à là-haut. Ok, donc on a débloqué une salle qui ne sert à rien. Ah, c'est quoi que? Ah non, c'est pas ici, non. Parce que ça se trouve, j'ai débloqué un... J'ai débloqué un nouveau truc en bas. Faut que je vérifie. Je trouve que j'ai un nouveau truc en bas. Ça, je l'ai déjà écouté. Ouais. C'était l'agent de pub, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que déjà on peut faire demi-tour jusqu'à là-bas? Ok, let's go. Et toi, on va te faire foutre d'ailleurs.
En vrai, j'ai fait tout le tour alors que j'avais un truc exprès, mais vas-y. J'avais un nouveau chemin. Ok, ici. Est-ce que je peux regarder à travers ça? Oh, non. Oh! Oh God! Oh, why did I do that? Oh. Oh, je me suis pris un flashbang. Oh, ça a bougé. Il a bougé maintenant. Ok, est-ce que ça servait à quelque chose? Absolument pas, je crois. Comment je fais? Parce que je parie que du coup, faut que je bouge celui-là vers le soleil. Mais le soleil, lui, il bouge pas. Est-ce que je me barre? Genre le soleil, il aura décidé de bouger, je sais pas. Ici, ouais, je suis allée. Ah, mais peut-être que je retourne sur le plateau d'échec maintenant. Maintenant que j'ai tout fait. On va voir. Ah, peut-être que maintenant je peux connecter à d'autres trucs, genre comme ça, comme ça. Comme ça, jusqu'à... Jusqu'à là. Et ce start là jusqu'à l'end. Non? D'accord. Ok, c'est même pas reset, c'est que vraiment on a... Ah, mais je pouvais descendre là. Ok, encore un appel. A ship owner was about to send to sea a venerable old ship. He knew that her barnacled hull, however, had often needed repairs, and doubts were suggested to him that possibly she was not seaworthy. The conscientious old captain thought at once to have her thoroughly refitted, even though it should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he managed to stifle these bothersome misgivings, and said to himself that she had gone safely through so many voyages that it was idle to suppose that this trip should be any different. He put his trust in Providence, and banished from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of the ship's builders, and in such ways he acquired a sincere and comfortable Ok, bon, conviction je vais that parler his au-dessus de vessel was l'enregistrement, du coup altogether vous safe and m'entendrez seaworthy. bien. He watched her departure with a light heart, encouraging the crew to dream of the profits that this voyage would return. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tale. Bam! What shall we say of him? Surely this, that his belief in the safety of his ship was justified because it was grounded in repeated practical experimentation rather than the hubris of rationalistic a priori belief. It is admitted that he put his confidence in the builders of this vessel, but even this confidence was misplaced, for these were the selfsame charlatans who sought to sell him gratuitous repairs later on, and Big Ship is always trying to get one over on the little guy. Further, we may see that the ship is religion, and the shipwright is Richard Dawkins. The crewmates are empiricism, and the barnacles are Neoplatonism. Choisis petite And ligne the pour pas captain me of that reprendre dedans. ship was Albert Einstein. What the hell was I talking about? Oh merde. Il y a de la place pour rien. Ok. Non, j'ai fait de la merde. Faut pas dessiner une forme qui se ferme.
Oh, je gaspille tellement de place. Putain. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je sais même pas jusqu'à combien je dois aller. C'est très pratique. Après, ça m'emmène à quoi? Oh, ça va allumer le truc là-haut. Pas rentrer, si je peux rentrer, non? Putain, je me suis enfermée. Oh non, il y a qu'un moyen de rentrer. Ouais, ok, non, oh putain, c'est chiant. Ok, vous savez quoi? On finira ce passage une autre fois. Parce que là, j'ai vu sur le plateau d'échecs, il y avait le roi qui était tombé, qui avait bougé. J'ai envie d'aller y voir, je savais ça a changé quelque chose sur le plateau d'échecs. Ok, le plateau d'échecs il était juste là. Est-ce que le roi qui est tombé? Le roi déjà il est où? C'était celui-là qui était tombé. Ok, bah ça a pas l'air de marcher. Ah si, ça a illuminé le plateau. Ça a éliminé le fil du plateau. Je suis con. Putain, j'ai mauvais sens. Ok. Ok, je prends le long chemin, mais vas-y. Attends, déjà, ici aussi. Il n'y a aucun moyen de détourner ça, non? Ok, bon, on va faire demi-tour. On va redescendre. Va te faire foutre. D'accord? Ok, on a débloqué ça. Start end. Ok. Et on a fini la boîte et du coup ça a fait... Ok, ça s'ouvre. Ça tourne. Wesh! Ok, donc c'est le petit jeu pour enfants. Let's go. Ok, du coup maintenant c'est le portail. On va ouvrir. Parfait. Oui, ça s'ouvre. Liberté. Ça se trouve c'est même pas la liberté qu'on essaie d'avoir. Non, c'est pas la tuer au KLM.
Non, me dis pas ça va être encore un truc qu'on va falloir écouter. Cette fois, il n'y a même pas le début. Oh, ici il y a un S. Bon, je pense qu'on regarde ce challenge pour la prochaine fois. Allez, c'était Oreo. Ciao, ciao.